Je m'appelle Moussa Sy, je suis maire des Parcelles depuis 2009. J'ai été 2 fois député à l'Assemblée nationale, 2001, 2012. 2001 d'abord, 2007, ensuite 2007-2012. Conseil municipal depuis 1996, à la ville de Dakar aussi depuis 1996. Et secrétaire élu, membre du bureau de l'Assemblée nationale, président de la commission jeunesse et sport. Donc 2 législatures à l'Assemblée. Et élu local depuis 1996 et 2 fois maire des Parcelles. Nous avons abordé la campagne électorale depuis le 9, donc, et nous avons pu jauger donc, des attentes des populations. Donc, pour cette semaine, c'était les visites de proximité que nous allons terminer ce week-end. Et nous allons entamer la deuxième semaine. Nous avons encore redoublé d'efforts pour nous déployer sur l'ensemble du territoire départemental. C'est ce qui est fait. Maintenant, à partir de ce week-end, nous allons mettre le turbo pour terminer en beauté le 28 à minuit, date de clôture de la campagne électorale. Le député à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont pour mission de contrôler l'action du gouvernement. D'abord. Donc, dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, c'est de vérifier quels ont été les engagements du président de la République qui définit la politique de la nation, exécutée par son Premier ministre et ses ministres. Donc, c'est à vérifier tout le programme du président Macky Sall, étant donné que c'est lui qui est le président élu jusqu'en 2019. Il faudra donc visiter tout son projet de gouvernance par rapport à ses engagements, par rapport à sa politique économique, sa politique sociale, tout ce qui touche à la jeunesse, sport, à l'éducation. En tout cas, de manière générale, passer à revue la vie sénégalaise dans sa globalité. Donc c'est ça qui devra être, dès l'entame d'une nouvelle mandature législature, d'une nouvelle législature du moins, tout député qui sera élu au soir du 30 juillet doit contrôler l'action du gouvernement. Voir est-ce que le président, par rapport à ce que fait son gouvernement, il y a une cohérence, il y a un respect des engagements, et à partir de là, pouvoir prendre des dispositions, pouvoir prendre des positions pour défendre les populations. Maintenant, s'il y a des choses positives, il faudra les saluer. Mais s'il y a des déviations, s'il y a des dérives, s'il y a des manquements, s'il y a des promesses non tenues, il faudra aussi taper sur la table pour dire attention, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le chef du gouvernement, vous avez pris tel engagement, vous ne l'avez pas respecté. Vous avez dit que vous allez faire ça, mais vous n'avez pas fait ça, mais pire, vous êtes en train de faire ça, etc. C'est un scénario que je décris. Mais ensuite, l'autre point important aussi, en contrôlant l'action du gouvernement aussi, on émet des doléances. On émet aussi, on propose aussi des solutions, mais aussi des projets. Je ne parlerai pas de projets économiques, parce que ce n'est pas la vocation du député, mais quand même, le député doit pouvoir faire des projets de loi à travers une proposition de loi. À la place du gouvernement qui présentera un projet de loi, le député présentera une proposition de loi. Même si on sait que les procédures administratives au Sénégal sont telles que rarement vous voyez un député faire une proposition de loi. Donc, parce qu'il y a des contraintes très coercitives sur le parlementaire pour pouvoir arriver à présenter une proposition de loi. Mais n'empêche, nous devons être des députés près du peuple qui demandent au peuple ses doléances, mais aussi quand on sollicite le suffrage et qu'on arrive à avoir une majorité, qui individuellement doit pousser le président de la République et son Premier ministre à collaborer avec l'opposition si nous avons la majorité demain. Donc, pour collaborer, sinon il y aura une crise, parce que s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale de l'opposition et que le président de la République qui définit la politique de la nation, qui nomme le Premier ministre, ne s'accorde pas avec cette majorité-là, il y aura une crise parce qu'il n'y aura plus de vote de loi. Et là, il sera bloqué. Donc, ce qu'il devra faire, c'est de collaborer avec la majorité parlementaire, qui est de l'opposition éventuellement. Et à partir de là, on pourra s'entendre sur un projet de gouvernement, travailler jusqu'à la fin de son mandat en 2019 et aller vers des élections. Le cas contraire,
va déboucher directement vers une crise. Et une crise aussi, il faudra attendre 2 ans pour que le président puisse dissoudre l'Assemblée. C'est ça la constitution du Sénégal actuelle. Mais nous prions que nous n'arrivions pas à cela. Ce qui est important, les députés doivent contrôler l'action du gouvernement, les députés doivent mettre en place des missions d'information, des commissions d'enquête parlementaire sur des questions importantes, sur des scandales. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la prochaine Assemblée nationale devra élucider les Sénégalais sur tout ce qui touche aux produits, hein, donc à ces produits comme le gaz, le pétrole, tout ce qui touche aujourd'hui à ces ressources naturelles, à l'énergie. Donc les Sénégalais attendent, les Sénégalais restent sur leur faim. Donc il faudra élucider, pas une chasse aux sorcières, mais élucider les Sénégalais sur les conditions d'attribution des licences, tout ce qui a été fait par rapport au pétrole. C'est important pour les Sénégalais de savoir la vérité, de connaître où se trouve la vérité. Sur d'autres questions aussi importantes comme Big Togo, tous les scandales, tous les scandales du régime de Macky Sall, du président Macky Sall de 2012 à aujourd'hui, la prochaine Assemblée nationale aura du pain à la planche pour pouvoir élucider les Sénégalais sur ça. Sans compter l'amélioration du règlement intérieur, mais si vous voulez la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui connaît des insuffisances notoires par rapport au fonctionnement de l'institution parlementaire, qu'il faudra mettre à jour et ensuite remettre sur le nouveau contexte international et national. Sans compter aussi les lois de règlement, c'est-à-dire le contrôle budgétaire. Est-ce que les crédits votés par les parlementaires au moment du vote de la loi des finances ont été exécutés tels quels? Ça aussi, c'est les députés qui doivent le faire. Et exiger aussi que l'État présente à travers le gouvernement ces lois de règlement au temps et au délai indiqués par la loi. Tout ça, ça fait partie des missions des parlementaires, nonobstant des tournées au niveau des populations, au niveau des mandats, pour connaître quand même leur point de vue sur tout ce qui touche à la vie de la nation, mais aussi sur tout ce qui touche au comportement du député lui-même. Est-ce qu'après une année de présence à l'Assemblée, comment jaugent les citoyens tout court, les populations, sur votre présence à l'Assemblée? C'est important. Il faut que le député s'auto-évalue, qu'il puisse se faire critiquer et pour connaître est-ce qu'il est performant ou non. Mais si on veut attendre à la fin du mandat, là vraiment c'est désolant. Le grand maire, on s'est connu d'abord dans le mouvement associatif dans les années 90. J'ai eu la chance d'être dans le CAMCUT. Dans la CAMCUT du moins, la coordination des associations et mouvements de la communauté urbaine de Dakar, créée par Feu Pam Ndiaye, Ibrahim Ndiaye, sous l'égide du grand maire Mamoudou Diop. Nous avons eu à installer le premier système de collecte des ordures ménagères à Dakar. C'est-à-dire que dans le passé, après le départ de nos grands-pères, après la dissolution de la défunte SIAS, c'est les jeunes qui ont initié le mouvement CCRL à Dakar dans les années 90. Et ça a débouché sur la participation des jeunes aux collectes. Tous les jeunes que vous voyez aujourd'hui dans le système de collecte des ordures ménagères, c'est nous qui les avons recrutés. Moi-même, j'ai eu à avoir un contrat de 2 ans à l'AGETI pour les encadrer et les aider jusqu'à ce qu'on ait, en tout cas, la qualité et l'expertise. Nous, on s'est retiré à partir de 96. Donc, c'est à là que j'ai connu le maire Khalifa Sall, le grand maire. Il était adjoint au maire de Dakar, 3e, si je ne me trompe. Ensuite, Dieu a fait qu'en 2001, on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. J'étais parmi les plus jeunes parlementaires. Il nous a beaucoup encadrés, beaucoup aidés par rapport, parce que lui, il a été ministre, il a été parlementaire à 2 reprises, il a été membre du bureau de l'Assemblée, il a été ministre chargé de l'Assemblée des Assemblées. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu par rapport à tout ce qui touche l'institution parlementaire et tout ce qui touche aux procédures donc, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons eu à cheminer de 2001 à 2007 à l'Assemblée. Après 2007-2012, il n'est plus revenu parce que l'opposition avait boycotté. Mais néanmoins, en 2009, on s'est retrouvé à la ville de Dakar, lui étant grand-maire, moi maire des Parcelles. Et là, vraiment, il faut le dire, nous avons tissé des relations très étroites dans le respect mutuel de chacun de son appartenance politique. Moi, j'étais PDS, lui, il était PS. Donc, mais néanmoins, nous nous sommes donné la main dans la main par rapport à sa vision de la gestion de la ville de Dakar, une vision inclusive, participative et qui demande l'apport de tous. C'est ça vraiment sa vision, c'est sa méthode de travail. Et nous l'avons apprécié ensemble. Depuis lors, on ne s'est pas quitté. Nous avons eu ensemble le 2e mandat à travers Tahaou Dakar. Et depuis lors, on est ensemble. C'est un grand homme, c'est un homme d'État, hein, au sens
propre du terme. Hein. C'est quelqu'un de très, très respectable et de très généreux aujourd'hui qui endure, sur qui on a aujourd'hui voulu jeter l'opprobre. Mais Dieu merci, je pense que la vérité finira par triompher parce que Khalifa Sall ne mange pas de ce pain-là. C'est quelqu'un de très, très pieux, mais aussi de quelqu'un de très intègre. Voilà. Je n'ai pas un problème politique avec Amadou Ba. M. Amadou Ba est libre de faire la politique où il veut. Et ce n'est pas la première fois. M. Amadou Ba était là de 96 à 99. Il était là. Il était animateur d'une tendance qu'on appelait la tendance C. Hein? Il se battait ici contre les doyens Hassan Diko, Lamine Fall, hein, contre les Serigne Wadan Sougou, le grand PS en son temps, le PS qui terminait hein, donc son cycle que nous avons remplacé en 2000 avec la jeunesse au pouvoir, avec Maître Wade. Donc je le connais très bien. Et là aussi, il n'habitait pas les parcelles, parce que sa famille, comme vous le savez, habite à l'unité 6, la maison familiale c'était à l'unité 6, l'unité 6 faisait partie de Guédiawaye. Mais comme il a l'habitude de faire du clandestin, il s'était donc embarqué dans la brèche et il a eu, avec, il faut le dire aussi, la bénédiction du grand-mère Mamadou Diop. De l'autre côté, il y avait les autres qui étaient parrainés par Feu Ablaye Diack, président du Sénat, questeur de l'Assemblée. Et ils se sont battus. Ici, nous, on était là, on était du PDS, on était de l'opposition. En 2001, de 1996 en 2001, j'ai partagé avec Amadou Ba le conseil municipal de la ville de Dakar. Et en 2004, un de mes pères, de mes grands-pères, vivant, Abdoulaye Sy, l'a présenté à Pape Diop, qui l'a présenté au président Wade, qui l'a nommé directeur général des impôts. Donc je connais très bien Amadou Ba. On n'a pas de problème politique. Il est libre de faire la politique. Depuis l'année dernière, après la double défaite de Mbaye Ndiaye de 2009 et de 2014 au local, le président Macky Sall l'a envoyé ici pour venir en commando essayer de nous neutraliser. C'est comme ça qu'ils utilisent le mot. Mais néanmoins, vraiment, nous lui concédons son appartenance politique et ses activités politiques. Par contre, ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'il utilise la position de ministre des Finances pour faire n'importe quoi dans notre collectivité locale, pour nous mettre les bâtons dans les roues, pour retarder donc, les procédures administratives au niveau du Trésor. Tant qu'il ne donne pas ces subventions, nous, on ne doit pas donner. Tant qu'il ne donne pas du riz et du sucre en période de Ramadan, nous, on ne doit pas donner. Ensuite, sans compter la pratique très sale de débauche, hein, de transhumance, d'achat de conscience. Déjà, je peux plus vous dire qu'ici, notre groupe, il a eu à prendre ici une dizaine de conseils municipaux par l'argent. Donc des conseils qui sont convoqués à chaque conseil municipal au même moment où je convoque et on leur donne 200 000, 50 000 francs. Ils ne viennent pas à nos conseils. Dieu merci, ils ne constituent pas la majorité, parce que c'est moi qui ai fait la liste. Mais je déplore qu'ils soient élus par notre liste et qu'ils soient aujourd'hui des transhumants d'argent, des transhumants vraiment de pire espèce, parce que c'est comme ça que je peux les qualifier. Parce que je ne peux pas imaginer que des personnes adultes puissent être payées 50 000, 75 000, 100 000 francs pour boycotter une séance convoquée par le maire Moussa Sy et alors répondre à un chef de cabinet d'Amadou Ba pour qu'il n'y ait pas de quorum. Mais malheureusement pour eux, il y aura toujours le quorum. Il y a eu toujours le quorum. On a voté le budget. Pendant 5 séances, il a essayé de me déstabiliser. Ça n'a pas marché. La dernière fois aussi, il est allé donner des injections au directeur général de la GTIP parce que c'est lui qui gère les crédits, qui ordonne les crédits au nom du chef de l'État. Donc il a la possibilité de faire des détournements d'objectifs, c'est-à-dire de prendre des crédits qui sont destinés à d'autres départements, à d'autres régions, à d'autres secteurs de l'éducation, de la santé, etc., d'en faire des économies et de les détourner pour les réaliser au parcelles. Et c'est ce qu'il est en train de faire, avec un programme spécial pour des écoles des parcelles, dont nous ne sommes pas contre. On n'est pas contre, mais nous demandons que la forme y soit, c'est-à-dire qu'on soit informé. Mais que la GTIP vienne ici faire des études, rencontrer les directeurs d'école, ne pas nous informer, jusqu'à venir faire la procédure administrative d'achat ou de DRP ou de lancer de marché, et venir vouloir démarrer des chantiers dans ma commune, dont j'ai la prérogative par l'acte 3 de la décentralisation, sur les principes généraux, les collectivités locales s'administrent librement, mais mieux par les transferts de compétences. Donc tout ce qui est éducation, préscolaire, parascolaire, comment ça s'appelle encore, les tout petits, hein, préscolaire, je l'ai dit, communautaire, c'est le domaine du collectivité locale, notamment des communes de plein exercice. Donc je vois mal que l'AGETIP puisse venir ici, réaliser des travaux au nom de l'État sans m'informer. Donc, mais mieux, par rapport à l'école HLM Grand Médine, c'est une école où il y a 167 élèves. Je suis en train de dérouler, de réaliser 6 salles de classe. Et 167 élèves, vous regardez bien, c'est même pas 50 élèves par salle. Il
il y a six cours au niveau de l'école HLM Grand Médine, du CI au CM2. Comment on appelle encore, chaque niveau, une classe. Donc il y a 6 niveaux. Donc ils n'ont pas besoin aujourd'hui de 15-20 salles de classe. Au même moment, j'ai parcelle 26 écoles élémentaires. Dans d'autres écoles, j'ai besoin de salles de classe que je ne peux pas réaliser d'un seul coup. Mais chaque année, le conseil municipal m'autorise à injecter 60 à 80 millions dans l'éducation en termes d'infrastructure. Et nous sommes en train de réaliser donc, un DAO de 68 millions gagné par une entreprise qui a déjà livré 4 salles de classe que vous pouvez aller visiter à l'école 8 parce qu'il y avait des abris provisoires suite à l'affaissement des plafonds. Je l'ai réalisé, j'ai payé le décompte. Nous avons réhabilité toutes les classes et les portes de l'école 20. Donc il y avait au moins 68 fenêtres et 18 portes. Et là, nous devons terminer par les 6 salles de HLM Grand Médine. Au même moment, on demande à l'ECHTIP de venir construire 3 salles de classe en catimini sur une superficie très très étroite. Donc sans associer la mairie, sans partager avec la mairie le plan d'aménagement, nous avons dit non, nous sommes opposés. Et nous avons dit que quel que soit le prix que cela va nous coûter, nous n'accepterons pas cela. C'est forfaiture de Moyen-Âge. On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller au ministère des Finances faire ce que je veux. Ce n'est pas possible. Il faut que je passe par le ministère, quel que soit le service. Ou bien par un collaborateur du ministre. Hein? Donc, quand vous venez dans une maison, vous passez par la porte, et non par la fenêtre. Je ne peux pas faire ce que je veux à la présidence de la République, ni à la primature, ni encore ailleurs. Donc, il faut qu'on soit sénégalais et qu'on se respecte. Mais je sais qu'il ne va pas le faire. L'État, c'est la même chose. Donc, quand l'État a annoncé qu'il va le faire, jusqu'au moment où je parle, je n'ai reçu aucune correspondance. Mais néanmoins, je suis très ouvert parce que j'ai déjà investi 200 millions. L'entreprise a été défaillante. Nous avons résilié. Et maintenant, l'État a dit, veut qu'on achève. Je suis dit, d'accord, venez achever les travaux. Hein? L'État a plus de moyens que la mairie. Nous, on va transférer nos crédits ailleurs. C'est comme ça. Promoville, c'est la même chose. Il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien. Tu te réveilles un bon matin, tu vois les gens creuser de gauche à droite. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas la perception de comment on gère un État. Donc voilà, nous avons des apprentis ministres, nous avons vraiment des gens qui n'ont aucun respect pour la République. Aucun. Parce que nous sommes des élus, donc nous avons d'égale dignité. Il doit y avoir un minimum de respect par rapport à nous. Et quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'appartenance politique. Mais malheureusement, toute personne qui refuse d'être marron beige, qui refuse d'être un esclave, qui refuse d'être un mouton de Panurge, mais il est combattu, il est pourchassé, comme Khalifa Sall. Toute personne qui refuse de se soumettre aussi, il est combattu, il fait l'objet de complots. Mais nous ferons face. Nous ferons face, Inch'Allah. Et ils savent que nous ferons face. Donc au soir du 30 juillet, Inch'Allah, nous allons entamer la deuxième phase pour mettre fin à cette gabegie, à cette forfaiture et à ces manquements et surtout à cette justice sélective qu'on va jeter sur certaines personnes qui ont voulu être autonomes et indépendantes. En politique, on dit que chacun est libre d'aller où il veut. Mais ce qui est important, c'est que pour moi, dans la vie, il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, c'est dans la galère qu'on doit changer pour aller brouter de lèvres ailleurs. Moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Hein? Je peux collaborer avec le gouvernement, je peux collaborer avec le président Macky Sall. Hein? C'est un homme politique, c'est un chef de l'État. Il parle les Sénégalais. J'accepte cette volonté de l'État. Je ne l'ai voté ni pour lui, ni pour le premier tour, ni pour le deuxième tour, ni pour les législatives. Pour aucune élection, je n'ai encore voté pour Macky Sall. Mais cela n'empêche, je garde ma neutralité, je garde mon indépendance, mon autonomie d'aller et de venir et d'action. Et je n'ai aucun intérêt à être membre de la paix. C'est ça la vie. Donc par contre, nous sommes des démembrements de l'État, nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble. On travaille ensemble, mais chacun garde sa couleur. Mais ça ne veut pas dire que pour travailler avec le président Macky Sall, il faut aller porter les couleurs beige-marron. Ça, vraiment, c'est inadmissible. Et si c'est ça le Sénégal, si c'est la vie politique, Macky Sall ne serait jamais président de la République. Macky Sall a osé quitter Wade, démissionner, rendre tous ses postes et aller se battre pour devenir le président par surprise en 2012. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas avoir la même chance? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui décide. Donc, je pense qu'il faut respecter les gens. La transhumance, il faut la combattre. Il faut la combattre. C'est un mal de la société politique sénégalaise. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave. C'est déplorable. Ça, aujourd'hui, anéantit beaucoup d'espoir du peuple sénégalais.
par rapport à ces ressources humaines sur ce plan-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons intérêt nous tous à rectifier, à rester nous-mêmes. Quand nous perdons le pouvoir, à aller à l'opposition. Quand nous sommes au pouvoir aussi, à respecter l'opposition. C'est comme ça que le Sénégal va se développer. Mais tant qu'on continuera à faire du népotisme, à faire des échanges de conscience, à transformer les gens en esclaves, parce que toute personne qui accepte d'être attachée par une corde sur le cou et d'être monnaie par des sommes d'argent, par des promesses de poste, vraiment, vous êtes un esclave. Et ça, c'est extrêmement grave. Et les transhumants aujourd'hui, c'est des esclaves. Parce que tous ont été monnaïés. Tous ils ont monnaïé leur vie, soit leur position par rapport au maire Moussassi, leur place au conseil municipal, leur proximité. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est des gens qui ont rendez-vous avec Dieu, parce qu'ils vont rendre compte à Dieu. Ça, j'en doute pas. Donc ça, nous, notre génération de jeunes, aujourd'hui au Sénégal, nous devons travailler à combattre cela, parce que c'est extrêmement grave, c'est vicieux, et ce n'est pas bon pour l'avenir. Écoutez, moi je pense qu'Abdoulaye n'avait pas quitté la scène politique pour qu'on parle de retour. Abdoulaye est toujours secrétaire général national du PDS. Bon, peut-être il se repose après 12 ans de gestion. Il a pris du temps pour aller se reposer. Mais Abdoulaye n'a jamais démissionné du PDS. Abdoulaye n'a pas encore osé cogner pour dire que c'est tel qui m'a remplacé. Il n'y en a pas. La seule chose qui a eu lieu au PDS, c'est la désignation d'un candidat pour 2019. Donc Abdoulaye, s'il a les capacités physiques, intellectuelles, et il les a, vous savez très bien, Abdoulaye est plus solide que Macky Sall, il est plus solide que Tanor Dieng, il est plus solide que Moustapha Niasse, il est plus solide qu'Amad Dansoko, qui a une canne. Tous ces gens-là, ils ne peuvent pas se mettre debout sur un véhicule pendant 6 heures de temps, pendant 7 heures de temps. Abdoulaye, c'est une icône. Nous tous jeunes là, nous devons prendre exemple sur Abdoulaye. Qu'on le veuille ou non, Abdoulaye, on dit qu'il est vieux, etc. Mais tout le monde voit Abdoulaye. Il est debout, il est en train de faire le tour du Sénégal. Il parle, il écoute, il n'a pas d'appareil, il a ses dents. Mais ce gars-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup vraiment d'atouts. Il faut l'accepter. Donc, il faut remercier le bon Dieu et prier pour lui. Mais je pense que les gens sont méchants. Et tous ceux qui le disent ne peuvent pas suivre le train d'Abdoulaye. Ils ne peuvent pas le dire. Abdoulaye est solide. C'est un homme solide. Il arrive à l'aéroport à 16h20. Il sort à 18h25. Il est debout jusqu'à 23h. Il quitte Dakar, il va jusqu'à Touba, debout sur sa voiture. De Bambey, Thiès, Bambey à Touba, il est debout. Il passe toute la nuit à recevoir. Le matin, il se met debout. Il retourne, il fait le tour de tous les chefs religieux de Touba. Mais Macky Sall l'aurait fait en 24 heures, en 2 heures, 3 heures, 30, on l'a mis au repos. Je ne parle pas de Tanor Dieng et les autres, qui n'ont aucune capacité physique. Vous les avez vus. Donc, Abdoulaye, vraiment, il est libre de faire ce qu'il est en train. Ensuite, Abdoulaye symbolise l'opposition au Sénégal. Il a géré le pouvoir, mais c'est surtout l'opposition que nous devons prendre exemple. Abdoulaye est un vrai opposant. Nous devons copier sur lui, parce que nous devons être endurants. Et aujourd'hui, l'opposition sénégalaise, malheureusement, vous en voyez rarement ceux qui sont endurants, ceux qui acceptent d'aller en prison, ceux qui acceptent de se battre. Il y a eu une seule marche ici, on a lancé des lacrymogènes. Tous les opposants se sont terrés. Mais si c'était Abdoulaye qui était resté dans ce pays-là pour être opposant de Macky Sall, je vous assure qu'il y aurait eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays-là, on ne les aurait jamais vues. Donc Abdoulaye, c'est une référence pour moi, c'est une référence pour la jeunesse sénégalaise. C'est un exemple à suivre, parce que ce qu'il a fait là, aucun homme politique ne l'a jamais fait, mais personne ne peut le faire parmi ceux qui sont là actuellement. La vérité, c'est quoi? L'origine, c'est dans les années 90-91. Un décret est venu pour transférer la zone première tranche à Guédiawaye. Pour des raisons purement politiques. Bataille Mamadou Diop, Tété Diédhiou, etc. Liba Seck, Feu Liba Seck, Abdourahmane Sow, ancien ministre, Madien Kharidje, etc. Les anciens ministres de l'Intérieur ont pris sur eux le soin de transférer 1 à 6 là-bas. Parce qu'on voulait couper l'herbe sous les pieds au docteur Mohamed Tété Diédhiou, qui avait une très grande base dans la première tranche, la communauté de Casamance, etc. Et à chaque convocation de renouvellement des instances, Mohamed Tété Diédhiou était là avec des milliers de personnes. Les gens ont dit que tous ces gens-là, ils sont de la première tranche. Donc ce qu'il faut faire, il faut prendre 1 à 6, l'amener à Guédiawaye. Lui, il est à l'unité 7, il n'aura qu'une base à partir de 7 pour aller à 26. C'est ça le motif. Pour tout projet de loi, on vous dit exposer des motifs. L'exposé des motifs de la première tranche, du décret qui a fait la scission entre la première tranche et l'actuelle deuxième tranche, 7 à 26, c'est ça l'exposé des motifs. Et ça, c'est politique.
Il n'y a qu'un soubassement politique. Après, entre-temps, du régime de Wade dont nous participons, nous avons tout fait, nous avons essayé, fait beaucoup d'efforts, sensibiliser pour que les gens acceptent que la première instance revienne ici, parce que sa place naturelle, c'est ici. Mais il faut dire, nous sommes heurtés à beaucoup de refus, à beaucoup de contingences, de telle sorte qu'on n'a pas pu le réaliser. Mais néanmoins, pour moi, tôt ou tard, un A6 reviendra au Parcelles Assainies. Parce que c'est ici la base naturelle. Ce n'est pas Golf Sud. Tant qu'il n'y aura pas un maire de Golf Sud qui habite là en première tranche, la première tranche continuera à souffrir. Donc c'est pour nous l'occasion de vous encourager, d'encourager toute la jeunesse de l'unité 1 à 6 et de le dire, de continuer à se battre. Hein. Ils connaissent les tuyaux, j'en ai reçu ici beaucoup d'associations, mais je le dis que vous devez prendre vos responsabilités. Il faut vous battre parce que vous êtes les parents pauvres en termes d'éclairage public, en termes de voirie, tout ce qui touche au côté local, vous n'êtes pas associés. Et cela pose un problème. C'est un abandon de la première tranche par donc, les autorités municipales de Golf Sud, mais aussi par l'État du Sénégal. Bon, la piscine municipale fait partie de nos projets. Nous sommes heurtés à beaucoup de blocages, à beaucoup de difficultés. Je ne vous le cache pas. Nous avons des adversaires qui passent tout le temps à chercher à nous bloquer. Bon, la piscine, nous avons fait toute la procédure. Premier temps, ensuite Ousmane Ngom a bloqué. Ousmane Ngom est parti, Ablaye Daoudi Diallo est venu. Je l'ai écrit une lettre, il m'a reçu, il a donné son accord. Il m'a mis à rapport avec le chef de brigade des sapeurs-pompiers qui a donné son accord. Nous avons demandé les travaux. La première entreprise a été défaillante, la deuxième l'a terminée. Vous avez vu, il y a la piscine de 25 mètres, il y a le porte-joie et il y a les vestiaires. Maintenant, ce qui reste, c'est l'aménagement paysager. Et depuis lors, nous attendions que nous puissions faire déjà toutes les fouilles qui touchent à l'aménagement paysager. Donc, pour demander aux acteurs de nous aider à diligenter la chose. Bon, malheureusement, la Sénélec aussi est entrée dans la danse avec toutes les procédures contraignantes qu'il nous pose pour qu'on puisse faire le branchement. Mais nous pensons que depuis hier, depuis avant-hier, que les choses sont revenues à la normale. Donc, semaine prochaine, normalement, si on aura terminé les branchements, on pense qu'on passera donc au test. Donc c'est ça seulement qui retarde la piscine. Des pompes ont été achetées depuis la France, sont montées, les pompes sont là-bas. Les 2 pompes nous viennent de la France. Pour le reste, nous avons tout le matériel en stock pour terminer et livrer la piscine. Bon, je pense, pour ne pas me tromper, vers le 15 août, Inch'Allah, à la jeunesse des Parcelles Assainies, mais aussi aux sapeurs-pompiers pour leurs entraînements. C'est un bon site qui est très visité, donc qui est important. Nous profitons de l'occasion même, je pense, avec notre service de communication, voir dans lesquelles conditions nous pourrons collaborer pour faire passer nos messages à travers une convention. Nous pouvons, gagnant, nous pouvons avec vous travailler à ce que le site soit aujourd'hui vraiment notre relais par rapport aux messages, par rapport aux décisions, par rapport à certaines choses. Donc ça, c'est des perspectives que nous dégageons. Donc Séraphin va entrer en contact avec vous pour voir comment mettre ça, donc mettre en forme et à jour les modalités de partenariat. Mais en tout cas, nous vous souhaitons bonne continuation. Donc nous voyons que c'est crédible, c'est sérieux et ça aussi c'est important. C'est l'image même de la presse qui est en train d'être écornée par certaines pratique, mais je sais que le Parcellois est un bon tuyau, c'est un bon médium, donc qui va nous aider, donc nous tous, concitoyens, administrés, donc à pouvoir apprécier le travail des uns et des autres, mais aussi la vie au quotidien de tous les Sénégalais et particulièrement de la zone des Parcelles Assainies. Bon, l'appel, c'est toujours réitérer l'engagement au civisme, à la citoyenneté, le respect du bien public, et aussi travailler et ensuite dénoncer tous ceux qui sont dans la drogue, dans la pratique de vente du chanvre indien. Pour moi, il faut toujours les dénoncer. Parce qu'il y va de l'intérêt de la société. Donc voilà le message que j'ai à dire. Ensuite, que tout le monde aille retirer sa carte, tout le monde aille voter. Hein, ceux qui veulent vraiment peuvent voter pour Manko Taxawu Sénégal. Tant mieux. Ceux qui ont d'autres choix aussi, ils peuvent les assumer, mais qu'on respecte donc, tout le monde. Donc c'est important, la confiance, elle est mutuelle. Nous avons tous intérêt à travailler ensemble la main dans la main. Et nous ne sommes pas étrangers dans nos quartiers,
au niveau de la localité. Nous y habitons, nous y dormons. Donc pour le reste, pour nous, ce sera naturel, Inch'Allah.